Yo les gars, c'est Goat. Alors dites-moi, qui a déjà rêvé de faire le donjon rat noir, le dragon cochon ou même le sphincter en quelques minutes à peine? Aujourd'hui, c'est pas de ça que nous allons parler, parce que déjà ça a déjà été fait et refait. Non, aujourd'hui on va plutôt parler d'un sujet qui a encore plus été fait. Je veux bien évidemment parler du donjon bouffe-tout les gars. Donc je vais vous présenter mes astuces et ma compo, je vais vous montrer un rush donjon et on parlera ensemble de ce que cela peut nous rapporter. Ensuite, nous allons nous demander s'il est préférable ou non de taper les captures avec des énus ou les revendre. Donc on verra un peu dans le système économique, est-ce que ça vaut plus le coup d'aller les revendre directement ou de les taper avec des énus pour du coup choper toutes les ressources. Allez, c'est parti les gars, on fait pas plus attendre notre bouffeton royal et on se lance. Alors, du coup, on va commencer par les stuffs. Donc, on est en Sadifourbe avec le masque Cannibal. 7 dommages. La Vega Cap, 7 dommages et 30% de dommages. La Pute Violette, moi j'ai mis en 11 dommages. Les Bouffe-Bot Royal, 70 de vie, 8 de dommages. J'ai mis aussi du coup la découpeuse de Kralamour en 6 dommages et 76 vita. Alors là c'est moi qui l'ai FM parce que normalement il y a un peu de force, coup critique, il n'y a même pas du tout de vita. Mais j'avais vraiment besoin de vitalité sachant que j'ai pas beaucoup de vie en ce moment avec le Sadi pour l'instant. La ceinture du dos du trembleur, donc 8 dommages, ça c'est cool. La Bramu en 6 dommages, 1 PA, 17 de ça c'est pas mal. Et la Nobra en 5 de dommages. Le Gelano, 2 dommages, 1 PA. Et les petits Dofus que j'ai pris du coup sur mon Kra, dommage de 39% pour le pourpre et 39 de sagesse pour le Kawet. Voilà. Donc là après on voit un peu les petites captures et tout, mais bon j'en ai placé beaucoup à la banque et j'en ai déjà vendu pas mal. Donc on va passer sur le Kra maintenant, donc tout simplement hein, la panneau cérémoniale sur le Kra parce que je voulais absolument être feu R pour mettre la Xiotine peut-être, on verra. Un Gelano 33 Intel, la baguette des limbes qui est over Vita il me semble. Un boac de feu 80 Intel, très intéressant. Et puis voilà, hein, le reste c'est de la panneau serrée. Voilà les gars, vous savez tout, on va pouvoir passer au donjon, on va voir les combats, on va voir à peu près combien de temps on met et ce que ça rapporte. C'est parti les gars. Alors, on commence directement, et bah tout simplement par rentrer dans le donjon, hein, la base. Donc avec les deux persos, hop, on va les taper les premiers mobs. Donc là, je vais placer le cran en premier parce que c'est le cran qui va les taper du coup à distance parce que évidemment avec le Sadi, et bah j'ai pas de distance, hein, tout simplement. Donc voilà, hop, on tabasse, on tabasse. Des fois, on peut faire un sort, des fois on est obligé d'en faire deux, ça dépend de leur placement. Alors, je vais vous dire une petite technique aussi, c'est lancer les combats avec le Sadida. Comme ça, après, vous pourrez placer votre Kra dès que vous aurez rejoint le combat. En fait, vous ne serez pas obligé de retourner sur le Kra, faire prêt, après retourner le Sadi, faire prêt. Donc ouais, lancez le combat avec le Sadi, rejoignez avec le Kra et après vous placez votre Kra. Voilà, en fonction. Donc là, ça va très très vite, hein, les deux premières salles avec le Kra. Heureusement, parce qu'avec le Sadi, c'est horrible. Voilà, on skip. La salle là, c'est pareil, ça va aller très vite. Alors là, je sais pas, il y a eu un petit bug. J'arrivais pas à attaquer les mobs. Donc une petite perte de temps, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il va y en avoir dans cette vidéo les pertes de temps, mais c'est pas le plus important. En vrai, parce que de toute façon, c'est vraiment très très opti et c'est très très rapide. Franchement, je sais pas, peut-être une compo double crack qui peut être encore plus rapide et encore, je suis pas sûr. Donc voilà, là pour l'instant, on a tapé du coup les trois premiers avec le Kra. Donc ça va venir avec le Sadi. Voilà, donc ça va venir ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que déjà, on va taper celui qui joue avant le Sadi. Voilà, pour pas perdre de temps. Hop, après on va prendre le Sadi, on va se mettre au milieu, on va faire les trois sorts du Sadi fourbe, passer, et voilà, ils sont tous morts. Voilà, ils meurent tous avec leurs petits emojis, ils sont mignons. Donc en plus, ce qui est bien avec cette compo là, c'est que souvent on peut faire les challenges, donc ça c'est cool. Voilà, on va repartir, donc la map Kra encore, hein. Quoi que non, 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 cette map c'est map Sadi. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller tuer le petit bouffeton blanc qui est à gauche, parce que c'est celui qui est pas dans la zone du Sadi. Et après évidemment on tue le bouffetou qui joue avant le Sadi, hein. Ça c'est devenu la base maintenant. Donc voilà, on va avancer pour mettre tout le monde dans la zone. Tac, tac, les trois sorts. Et voilà, ils sont tous morts. Donc ça, c'est les petites astuces que je faisais pas trop au début. Tuer le bouffetou qui joue avant le Sadi et tout. Mais ça permet de gagner tellement de temps. En fait, le but vraiment pour optimiser, c'est que les bouffetous n'aient pas le temps de jouer. En fait, c'est ça. C'est pas forcément le temps de jeu que vous allez mettre vous, mais vraiment empêcher au mob de jouer. Et là, vous allez gagner du temps. Donc là, on perd encore du temps, hein, évidemment, avec les mecs qui rush le BR aussi. Donc eux ils vont en team hein, à plusieurs, moi je trouve que c'est un peu inutile perso, autant faire les caps à deux comme ça très rapidement et aller retaper en arène avec des ennemis.
plutôt que d'y aller à tous. Mais bon, chacun son délire. Donc là, pareil, hein, hop, je vais prendre la petite flèche harcelante et je vais tuer le Bouffetou qui joue avant le Sadida. Donc ça, c'est l'avantage d'être un Kra feu air. Voilà, hop, on se met en mode Sadifourbe et tout le monde est mort. Ça va très très vite, hein, les gars. Regardez le temps de combat à chaque fois. C'est très 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 rapide. Ah, là, on a encore fait 20 secondes, hein. Hop, donc là, pareil. Alors, ici, petite subtilité, du coup, je vais mettre le Kra en bas pour tuer le Bouffetou qui sera pas du coup dans la zone du Sadi. Donc en plus c'est lui qui jouait avant le Sadi, mais sinon il faut toujours tuer le Bouffetou qui joue avant le Sadi, hein. Là pour le coup c'était lui, j'ai eu de la chance, mais sinon j'aurais dû tuer deux Bouffetous. Voilà, donc là ça va encore très vite, hein. Même le Bouffetou met un petit emoji. Après vous connaissez, hein, Sadi fourbe, je vous apprends rien, pour ceux qui connaissent vraiment Dofus. Ça va très vite, mais là je trouvais vraiment qu'avec mon Kra 150, franchement j'avais trouvé vraiment une bonne technique pour aller très très vite. La petite tir éloignée, deux explos. Alors là, il me semble que le chef de guerre tout en haut, je crois qu'il va lui rester 7 points de vie. Donc là, voilà, encore une perte de temps. Mais normalement, ils sont tous morts, hein. Voilà, là, il va lui rester un peu de points de vie. 25 même. Donc là, je vais skip et puis je vais aller taper avec le Kra. Donc là, encore une perte de temps, malheureusement. Alors, on est reparti. Alors, cette zone-là, c'est fait un peu pour les deux persos. Je sais plus exactement comment je l'ai joué dans ce record. Je sais plus si je les ai tous tués, mais au final, même si on les tue pas tous avec le Kra, le Sadi se met en mode Sadi fourbe, c'est terminé. Ah oui, ouais, j'avais mis ce clic. Oui, donc voilà. Donc là, après, on vient, on se met en mode Sadi fourbe. C'est vraiment pour vous montrer, hein, parce que j'aurais pu faire deux explos, mais je voulais faire les tchals aussi. Les tchals qui sont pas mal, là. Économe et puis partage, ouais, ça. Donc là, ça fait des grosses ressources et on est déjà au BR, les gars. On est déjà au BR. Donc on met la pierre. Donc moi, j'ai pris une grosse pierre, hein, 75% 150, parce que j'avais un peu la guigne avec la 75% 100 niveau 100. J'avais vraiment la guigne, je sais pas, j'arrivais pas. À chaque fois, j'étais en 1 sur 2 sur les pierres. Hop, donc là, hop. On se met en mode Sadi fourbe et c'est parti. Alors il y a une petite subtilité aussi, c'est que si jamais on tombe sur un BR qui a 500 ou 550 points de vie, on doit enlever le familier avec la panne objet, parce que du coup le Sadi il tape trop fort et j'ai pas le temps de lancer la capture, le BR est déjà mort. Tout le monde est déjà mort en fait. Donc je suis obligé d'enlever le familier quand je tombe sur un petit niveau, quand je tombe sur un 500, 550 points de vie. Donc là c'était un niveau 41, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, vous allez voir même pour le BR. Alors c'est le combat qui prend le plus de temps évidemment, mais ça va quand même très très vite, hein. Franchement ça va super vite. Donc là, voilà. Limite, on va plus vite avec le avec le Sadi qu'avec le Kra. Alors que le Kra est 150 et qu'il est très très bien stuff, quoi. Hop, donc le BR qui prend encore des baffes. Là, on va lui mettre une petite explo, on va passer le tour parce que j'avais pas assez de PA pour faire les captures et retaper. Voilà, du coup là, on fait la capture et on le finit. Donc là, ça va aller très très vite, en plus double chal. Ça fait plaisir. Donc là avec le Sadi, ça y est, on est sorti du mode fourbe. On va le taper du coup. On va passer. Du coup c'est pour le chal, hein, que j'ai pas bougé non plus. C'est pas très grave, au pire on prend un coup. Voilà, on va faire la capture d'âme. Et on va lui mettre une 11. Et en plus on up 69, c'est parfait. Et voilà les gars. Donc vous savez tout sur ma technique de... Voilà, comment je passe le BR en très rapidement. Et puis voilà, on va débrief tout ça tranquillement. On va débrief tout ça. Alors, maintenant qu'on a terminé tout ça, les gars. Donc on s'était posé une question en introduction, c'était est-ce que ça vaut plus le coup de taper les captures ou avec des énus du coup, ou est-ce que ça vaut plus le coup de les vendre? Alors, déjà ça va dépendre de vous, ça va dépendre des métiers que vous faites. Est-ce que votre métier est sans? Est-ce que vous êtes peut-être sans métier? Donc autant en faire un du coup et retaper les captures en arène pour avoir tout ce qu'il faut, parce que Bouffetou c'est vraiment la base, hein, quand vous commencez un métier de taper direct des trucs Bouffetou, que ce soit les bottes, la ceinture, l'amulette, hein, pour les bijoutiers, le marteau du Bouffetou si jamais vous voulez être forgeur. Voilà, c'est vraiment la base pour les métiers, les ressources Bouffetou, ça se drop très facilement. En plus avec des énus coffres et tout en arène, si vous tapez les captures, ça va très très vite.
Donc ça va dépendre de vous. Après, économiquement parlant, les captures, en tout cas sur Kryle en ce moment où je vous parle, c'est entre 35 et 38 000 Kama, la capture. Donc évidemment, si vous en faites 10, vous faites 380 000. Si vous en faites 100, vous faites 3 millions 100. Après, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Sachant que du coup, euh, si on compare un peu, le rat noir, la capture est à 220 000 quoi. Donc peut-être autant essayer de se stuff, essayer de créer d'autres persos, d'y aller à 4-5 et puis de rush le rat noir quoi. Parce qu'en 10 captures, le rat noir, vous allez faire 2 millions 2 quoi. Et je sais pas, franchement, je pense que 10 captures rat noir, ça va quand même plus rapidement que 100 captures BR. Même si là, franchement, avec cet opti là, peut-être que je me trompe. Hein, si ça se trouve, avec l'opti là, je vais plus vite à faire 100 captures BR, hein, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les captures rat noir vont partir plus facilement. Hein, ça c'est clair. Donc ouais, moi je vous conseille vraiment de les retaper du coup en arène. À part si vraiment vous commencez le jeu, voilà, vous faites un cra, vous êtes imaginons 90 parce que vous êtes fait PL, vous faites un Sadi pareil, vous êtes 60 parce que vous êtes fait un peu PL. Vous avez vraiment besoin de Kama parce que du coup vous montez un cra 90 mais sans Kama, du coup vous êtes fait PL tout le long. Donc ouais, là à la limite pourquoi pas faire des rondes, des rondes, des rondes et puis les revendre quoi. À la limite vous pouvez vous créer un petit stuff au départ et puis après foncer au RN ou au bloc ou ailleurs quoi. Donc voilà les gars, on a parlé d'un peu tout, on a parlé du temps qu'on a mis, donc on a mis à peu près 6 minutes il me semble. On a parlé du stuff, que vous n'êtes pas obligé d'avoir, hein. Vous pouvez avoir un stuff un peu moins bien, même pour le cras si vous êtes niveau 100, une panneau vassal ou du bouffe tout royal. On a parlé un peu de l'économie, maintenant on va parler de est-ce que c'est relou ou pas, franchement. Alors ça dépend en fait des moments de la journée où vous le faites parce qu'il y a des fois il y a masse monde et c'est vraiment injouable quoi. C'est les mecs qui viennent en team de 8 et tout, c'est horrible. Vous allez mettre trop de temps à faire les donjons. Donc ça va vraiment dépendre de quand est-ce que vous jouez en fait. Si c'est plutôt le fin d'après-midi, début d'après-midi, matin. Le matin c'est trop bien, il n'y a personne. En tout cas, enfin après ça dépend parce qu'il y en a qui font nuit blanche, mais en tout cas quand je dis matin c'est vers 9-10 heures, c'est trop bien parce qu'il n'y a personne. Et du coup, voilà, après, c'est vrai que c'est un peu relou à force d'en faire, d'en faire, d'en faire. Faut vraiment, limite, vous vous dites, pendant une semaine ou pendant quelques jours, je vais faire que ça, que ça, que ça. Alors vous allez en bouffer, vous allez en avoir marre. Mais au moins, au bout d'une semaine, vous serez content de vous et vous y retournerez peut-être plus jamais à ce donjon. Mais voilà, il y a moyen de se faire vraiment beaucoup de kama et de monter les métiers rapidement. Donc pour moi, si je devais vraiment noter ce donjon par rapport aux autres, je mettrais peut-être un 6 sur 10 à ce donjon au niveau de la vitesse des drops qu'on a. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pourquoi je mets un 6 alors que beaucoup trouvent que c'est vraiment un donjon très bon à faire. C'est que en fait, le problème, c'est que quand vous allez monter bijoutier, cordonnier, etc., ça va être des crafts à 3 cases, 4 cases. Et au final, quand vous allez arriver dans les niveaux 50 et tout, bah ça vaudra plus le coup, quoi. Vous allez mettre beaucoup trop de temps. Donc il faudra aller refarm autre chose. Donc au final, monter un niveau 100 en faisant que du donjon bouffe tout, c'est compliqué quand même. Il faudra forcément aller... à part si vraiment vous avez énormément, énormément de ressources et que vous avez le temps. Mais sinon, il faudra forcément aller rush d'autres donjons. Donc voilà les gars, un petit 6 sur 10 pour ce donjon pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On fera sûrement le donjon Works la prochaine fois, voir à peu près ce que ça rapporte, le temps qu'on peut mettre, etc. Je sais pas si je continuerai avec cette compo là pour le donjon Works, on verra, parce que si je me split ça va être compliqué avec le Sadi. Faudrait que je monte le Sadi level 100, 120, ouais. On verra les gars. Bah, en tout cas ce qui est sûr c'est que le prochain donjon qui arrive c'est le donjon Works. Après peut-être il y aura d'autres vidéos entre temps qui ne sont pas des donjons, des rush donjons. Mais en tout cas ouais ce sera le donjon Works. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur les sujets des donjons, des optis, etc. Voilà, j'ai voulu faire un peu à ma sauce, je sais qu'il y en a plein des vidéos, je sais que ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas voilà, c'est ma vidéo, c'est ce que je vous propose, c'est ma compo, c'est mes stuff. Vous faites comme vous voulez, si ça vous plaît, pourquoi pas copier, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire et à dire ce que vous mettriez en stuff et combien de temps vous mettez. En tout cas voilà, je sais qu'il y a plus rapide, hein, attention, j'ai fait le donjon peut-être en 5-6 minutes, je sais qu'il y a plus rapide. En tout cas, on a été pas mal gêné et on a perdu pas mal de temps. Donc je pense qu'en soi, ouais, je dois mettre 5 minutes, pardon. Mais oui, il y a plus rapide. Voilà les mecs. Allez, je vous dis ciao.
À bientôt pour de nouvelles aventures.